Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans une nouvelle capsule de Sa parole et moi. On continue notre série sur les priorités. Je reste convaincu que dans la vie, il y a des priorités et pour être en bonne santé, il faut faire les bons choix. Il faut prendre les bonnes priorités. La dernière fois, la semaine dernière, j'abordais avec vous les priorités dans la vie de Jésus. Je vous encourage à regarder les priorités de Jésus. Il y a des saisons, il y a des moments, même lorsque son frère, son ami Lazare est mort, il ne s'est pas précipité. Il savait qu'il y avait un temps, il était sur autre chose et il a accompli cela. Donc vraiment, je vous encourage à vivre cette dimension. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur les priorités dans la vie de Timothée. Parce que Timothée, c'était le disciple de l'apôtre Paul. Et Paul va donner des priorités à Timothée. Il dit Timothée, voici ce que tu dois faire. On va regarder quelques priorités que Paul donne à Timothée par rapport à son ministère. Lisez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 4. On va lire à partir du verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Paul dit à Timothée ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil d'anciens a posé la main sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entier à elles. En quelque sorte, priorise celles-là, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Paul écrit à Timothée qu'il a laissé et qu'il a retrouvé. Et Paul va dire, écoute Timothée, il y a beaucoup de choses qui se traînent. Il y a des bavadages, il y a des débats sur les généalogies, il y a des choses futiles. Il dit que cela ne t'occupe pas. Dépriorise-moi ces choses-là. Je te donne de nouvelles priorités. Et il dit, pour encourager Timothée, il dit, écoute, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'on a beau dire que tu es très jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. En quelque sorte, toi-même ne méprise pas ta jeunesse. Peu importe l'âge que tu as, ne méprise pas ta jeunesse parce que tu as reçu un don. Et ton don n'est pas fonction de ton âge. C'est vrai, la jeunesse, ça remplacera jamais l'expérience. Mais pour autant que ça ne reste pas un obstacle, que ça ne reste pas quelque chose qui va te bloquer, qui va te stopper. Tu as reçu un don, un appel, une mission, une vocation. Ne méprise pas cela à cause de ta jeunesse. Par contre, il dit, applique-toi en attendant que je vienne à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. Paul dit à Timothée, écoute, voici ce dont tu dois prioriser dans ton ministère. Priorise la lecture de les Écritures parce que dans ce temps-là, dans ce contexte-là, il y avait une lecture régulière dans l'assemblée. On lisait les textes, on lisait un texte en particulier dans cette culture juive. Il dit, applique-toi à lire les Écritures. Applique-toi à encourager les gens. Et applique-toi à enseigner. En plus, beaucoup plus loin, il dit, donne-toi tout entier à elle. En fait, il dit, tu auras beaucoup envie de faire beaucoup de choses. Tu auras beaucoup de projets. Tu auras envie de faire ceci, envie d'aller planter des églises, envie d'aller faire la louange, faire tout. Il dit que non, Timothée, c'est bon, toutes ces choses-là. Mais ce que je te demande en termes de priorité, applique-toi à la lecture, à l'encouragement et à l'exhortation. Il dit, applique-toi, donne-toi entier à elle, au verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entier, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Paul dit en fait que lorsque tu priorises, tu progresses. Et les gens sont frappés de tes progrès. Lorsque tu décides de consacrer du temps à quelque chose dans la durée de la discipline et de la diligence plutôt, après un certain nombre de temps, tes progrès seront évidents pour tous. L'un des dangers que beaucoup rencontrent aujourd'hui, c'est qu'on va être bon partout. On va être présent dans beaucoup de domaines. Et c'est compliqué, mes amis. C'est compliqué.
Plusieurs études, il y a ces quelques années, il y a une étude aux États-Unis qui a fait une étude en matière de leadership sur les plus bons leaders. Et c'est un cabinet célèbre, je crois que c'est Bain Consulting, un grand cabinet qui a fait une étude avec McKinsey, qui ont fait des études sur les qualités requises pour un top manager. Et ils en ont cité une trentaine. Il dit qu'il faut qu'il soit bon dans la finance, il faut qu'il soit motivateur, il faut qu'il parle bien en public, il faut qu'il écrive bien, il faut qu'il soit capable de mobiliser une équipe, il faut qu'il soit capable de protéger les gens, il faut qu'il soit un lead dans les sujets, il faut qu'il soit... Il y a tellement de compétences en fait. Il faut qu'il soit visionnaire, il voit, il anticipe. Et ils ont listé un ensemble de domaines, plein de domaines. Il faut qu'il soit bon en communication, il faut qu'il soit bon en finance. Il y a tellement de domaines. On se rend compte qu'ils ont dit, mais il y a trop de qualités. Et après, en entrant, maintenant, il dit les excellents et les bons. Ce ne sont pas ceux qui maîtrisent tout. Ce sont ceux qui ont 2 ou 3 domaines dans lesquels ils sont bons, dans lesquels ils ont excellé, dans lesquels ils ont considéré ça comme une priorité. Ça a été comme leur fondation et à partir de ça, ils ont évolué dans d'autres domaines. Et donc, Paul nous montre en fait ce principe de la priorisation. Il dit, écoute, il y a des domaines dans lesquels tu es bon, dans lesquels Dieu t'appelle. Et à Timothée, il dit, en tant que ministre de l'Évangile, ta priorité, ça doit être bon autour de la parole de Dieu. Sois bon dans la lecture des Écritures, sois bon de l'encouragement au travers des Écritures, sois bon dans l'enseignement, dans la prédication. Et il dit, ne néglige pas ce don, donne-toi entier en elle. Ça veut dire que si moi j'étais Timothée, je dois consacrer en priorité dans ma journée le temps que je passe avec les Écritures. Je devais donner pour objectif, je dis, il faut que je lise au moins un terme que je lise les Écritures, parce que si je suis amené à enseigner la parole de Dieu et à proclamer la parole de Dieu, je dois être bon dans ce domaine. Et moi je le dis, ça me met une pression énorme, parce que je dis, Seigneur, j'ai besoin de travailler ce don, afin que le progrès soit évident. Et il dit, donne-toi entier en elle pendant que je ne suis pas là, priorise cela. Mon ami, si ton don c'est dans la louange, travaille ton don, donne-toi entier en elle. Si ton don, c'est la vidéo, travaille ce domaine-là et qu'on voit les progrès jour après jour, année après année. Afin que les progrès soient évidents, il faut du temps. Après 2-3 jours, ça ne peut pas suffire. Il faut du temps pour que dans la durée... Et c'est pour ça que Paul dit, au verset 16, il dit, veille-y sur toi et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance. Parce que tu auras envie de lâcher et d'abandonner. Tu auras envie de dire, j'en ai marre. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Mes amis, soyons des gens qui sont bons, qui sont excellents et qui développent une véritable expertise dans le domaine dans lequel Dieu les appelle. On en a besoin. Et j'ai besoin que chacun d'entre nous, on puisse développer cela. Alors, Dieu saura ce dans quoi il t'appelle. Dieu saura ce dans quoi tu dois exceller. Mais développe cette dimension. Ça peut être la prière, ça peut être le ministère, peu importe. Vous savez, Billy Graham, qui est un évangéliste qui est décédé maintenant, mais qui, avant de mourir, a rencontré les personnes les plus célèbres du monde, les plus grands chefs d'État. Son domaine, c'était quoi? Il prêchait juste Jean 3,16. J'ai même vu, je crois récemment, vous pouvez regarder encore une fois, il est arrivé sur France 2, il a prêché Jean 3,16. C'est un message qui est basique, mais il a prêché le même message durant toute sa vie. Le message de l'évangile, il est resté sur le message d'évangile. Au début de sa vie, il raconte une période difficile qu'il a vécue, où il avait vraiment une remise en question même de la parole de Dieu. Il dit que c'était tellement un défi pour lui, et un jour dans son cœur, il a résolu dans son cœur que, ok, j'accepte de croire que la Bible c'est la parole de Dieu, et je ne ferai que cela. Et durant tout son ministère, ça va permettre de déclencher le premier réveil qu'il y aura au niveau de Las Vegas. Il y aura une campagne d'évangélisation qui va durer des jours et des jours, parce qu'il est resté dessus. Et durant tout son ministère, regardez, toutes ces campagnes d'évangélisation, il prêche la Bible. Il y croit à fond. Et il prêche juste l'évangile. Il y a des fois où on raconte qu'il avait dévié, il avait voulu faire autre chose. Il a même été président d'une école biblique, il a voulu être pasteur. Il s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Il a dit, ok, je reviens. Ça, c'est ce sur quoi Dieu m'appelle. Et après des années et des années, il a développé cette expertise. John Wesley, qui est un expert dans le domaine du leadership, dit la même chose. Quand il s'est développé, qu'il s'est accentué dessus, il a priorisé sa dimension du leadership et il a béni des milliers de personnes, des millions de personnes au travers de la question du leadership. Dieu nous donne parfois un domaine en particulier. Il dit, donne-toi entier à elle. En tant que chrétien, donne-toi entier à la parole de Dieu. Donne-toi entier à la méditer. Exerce-toi plutôt cela plutôt qu'à d'autres choses. Et Paul dit, en faisant cela,
tu te sauveras, mais ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. En gros, tu auras de l'impact. Je finis en mettant un aspect en particulier, c'est quand on priorise et quand on décide de faire un choix, dites-vous que cette décision sera dans la durée. En fait, et que les résultats seront dans la durée. Ce ne sera pas immédiat. Peut-être des gens voudront faire autre chose. Autour de vous, les gens prendront d'autres décisions et prendront d'autres choix, d'autres orientations. Mais vous, restez dans votre couloir et dans la trajectoire que le Seigneur a prévue pour vous. Et Dieu prendra soin de vous. Vraiment, pas se précipiter pour avoir les résultats immédiats. Dans la durée, ça va venir. Après des années, vous allez être étonné. Continue ce dans quoi Dieu t'a appelé. Sois persévérant dans ces choses-là et Dieu te bénira. Après quelques années, on dira « Waouh, j'ai fait le bon choix ». Alors que Dieu vous bénisse. C'était le dernier épisode de cette série. Que Dieu vous bénisse et nous aide, et t'aide mon ami, à bien prioriser et à développer cette dimension-là afin d'avoir une vie en bonne santé et de porter beaucoup de fruits.